Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire la guidance générale et sentimentale pour votre signe pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Le mois d'octobre, comme vous le savez, c'est votre mois, c'est votre saison, donc bon anniversaire. Peut-être certains d'entre vous, c'était fin septembre, donc bon anniversaire à vous, mes très chères balances. Ensemble, on va voir un petit peu ce que je reçois, ce que j'ai à vous transmettre, ce que j'ai à vous donner, ce que moi, on me dit. Il est fort probable que pour certains d'entre vous, ce message ne résonne pas, ne parle pas. C'est tout à fait normal. Cela signifie que ce n'était pas le message pour vous. Quand c'est un message qui vous parle, qui est fait pour vous, vous pouvez vraiment le sentir à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne. Donc si ça ne résonne pas, je vous invite à faire un petit tour du côté de votre signe ascendant lunaire ou même solaire, voir un petit peu ce qui vous parle. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, on va passer au premier tirage général. Alors déjà, ce que je ressens, le signe de la balance, alors c'est rigolo parce que en fait, bon là j'ai déjà toutes les cartes devant moi et il y a différentes choses à dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là j'avais oublié mon micro. Et il fallait que, en fait, c'est sous la table. Là, j'ai mis les cartes et sous la table, en fait, j'ai le micro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli me casser la gueule, littéralement, en voulant prendre le micro. Mais en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis dit, c'est rien du tout. Et j'ai le sentiment pour vous que c'est un petit peu il va y avoir un événement pour vous dans le mois où vous allez vous dire, ou peut-être vous êtes anxieux par rapport à ça, ou alors vous avez peur de ce qui va se passer à cet événement-là, ou alors c'est quelque chose qui va vous arriver d'un coup. On a la carte de la tour avec la carte de la lune ici. Vous allez avoir peur en fait en vous disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, vous allez vous rendre compte que c'est rien du tout. Je sais pas, voilà. J'ai trouvé ça curieux comment ça s'est passé pour moi, comment ça s'est organisé. Et en fait, le petit événement avant que je tourne cette vidéo, ça m'a littéralement, il y a 2 minutes, ça m'a bien fait un petit peu comprendre le ressenti que j'avais par rapport à votre tirage. Parce que en fait, ce que je vois, l'énergie générale pour vous de ce mois, on a la carte de l'étoile. Donc très sincèrement, quand une énergie comme ça arrive pour symboliser l'énergie générale autour de votre mois, c'est super positif. Et la carte de l'étoile, de toute façon, c'est une carte qui vient adoucir et qui vient un petit peu vous faire prendre conscience que tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez vivre pendant ce mois, ça va être positif, et tout ce qui est négatif, au final, ça va soit très rapidement s'estomper, soit ça va se transformer en positif, soit justement vous allez vous sentir accompagné, vous n'allez pas vous sentir seul. D'accord? Donc moi j'ai le sentiment que le mois d'octobre est vraiment positif pour vous. On a aussi la carte du soleil au niveau des événements là. Donc on a quand même des événements heureux, on a des choses qui vont pouvoir se passer dans votre vie qui vont vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous rapprocher de vos enfants si vous en avez. Vous allez pouvoir faire des choses qui vous plaisent. Vous allez avoir une humeur plutôt positive. D'accord? Alors, autre chose que je vois, alors là je dis humeur positive, mais la raison pour laquelle je commence un petit peu ce tirage sur la carte de la tour et la lune, normalement je ne fais pas vraiment comme ça mes tirages, mais c'est parce qu'au niveau du conseil que j'ai, on a le 9 d'épée avec le 3 de denier. Et du coup, moi, ce que je ressens en ayant ces cartes-là, c'est pas forcément le 9 d'épée de base, j'ai eu autre chose. C'est que non seulement je pense que le conseil pour ce mois, c'est de ne pas voir les problèmes là où il n'y en a pas, et surtout de ne pas vous mettre dans une énergie de souci. D'accord? C'est super important parce que en fait, comme je vous ai dit, avec la carte de la tour et puis cette carte de l'étoile, il se peut que vous viviez des choses qui temporairement ça a l'air difficile ou autre, quelque chose qui se passe vraiment pendant le mois d'octobre. J'ai le sentiment que vous allez beaucoup, pour certains, ça peut être, je sais pas, un événement, je sais pas, ça peut être plein de choses, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, je sais pas, ça peut être plein de choses. Et vous stressez, ou peut-être le fait d'avoir peut-être un nouveau travail, ou peut-être que justement vous allez perdre un travail. Enfin, en tout cas, je sens que c'est quelque chose où vous faites beaucoup de soucis pour ça et ça vous crée beaucoup d'anxiété. Mais au final, en fait, tout va bien se passer.
C'est vraiment ce que je vois. Le 9 d'épée, c'est le message de mes guides, c'est que toutes les peurs, toutes les craintes que vous pourriez avoir, vous savez, avant d'aller vous endormir, que vous avez un petit peu peur, vous réfléchissez à votre vie, à vos problèmes, à la situation, comment ça va se dérouler, vous commencez à avoir la boule au ventre parce que vous dites « et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça ». En fait, le 9 d'épée ici, c'est n'envisagez pas le pire. Et surtout, avec le 3 d'épée, on vous dit que les choses fonctionnent dans l'harmonie et fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Alors, c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup énervé, moi, quand on parle, ben oui, tout est parfait. C'est difficile en fait d'être à ce niveau vibratoire, de penser que, et de réaliser surtout que tout est parfait, parce que c'est bien beau qu'on nous le dise ou qu'on le lise dans des bouquins ou que moi je vous le dise. C'est difficile en fait de le savoir, parce que ça demande d'être à un niveau vibratoire, de s'élever et donc d'enlever des croyances limitantes. Et en fait, j'ai toujours détesté ça parce que, en fait, dans la vie, je me dis, bah oui, mais j'ai toujours, moi, des choses difficiles à gérer, j'ai toujours des personnes qui sont méchantes avec moi, j'ai toujours des choses que j'arrive pas à faire, etc. J'ai toujours des sentiments difficiles à digérer que j'arrive pas à lâcher. Tout ce genre de choses ça crée les sentiments souvent chez nous, en tout cas, c'était le cas pour moi, de me dire, mais en fait, de quoi tout est bien fait, quoi. Genre, est-ce que je suis censé vivre ça, quoi? Ben, en fait, oui. Le 3 de denier, en fait, ici, c'est de vous faire comprendre que les choses sont dans l'ordre, les choses se font, c'est un timing divin que vous ne pouvez pas forcément comprendre. C'est pour ça que j'ai le sentiment que ce qui va se passer en octobre, c'est quelque chose, en fait, de tout à fait peut-être qui va vous perturber, mais c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose, vous allez vous dire, mais en fait, c'était rien du tout, quoi. Ou au contraire, vous allez vous dire, mais c'était bien, quoi. Je me suis fait du souci pour ça, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et j'ai vraiment le sentiment qu'au mois d'octobre, vous allez vous faire du souci sur quelque chose, mais qui n'est pas important, qui n'est pas vraiment important. Alors, pour après reprendre le tirage un petit peu dans le sens normal, hein, la carte qui vous correspond, les balances pour ce mois, on a votre carte, on a la carte de la justice. D'accord? Donc, ce que vous voulez pour ce mois d'octobre, on a le valet de coupe et ce qui vous échappe, ce que vous ne voyez pas, on a le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que, en fait, la carte de la justice, pour moi, c'est pas en fait votre mentalité. Au début, c'est pour ça que j'avais eu du mal à comprendre. Mais en fait, la carte de la justice, c'est pour moi, il y a des choses qui se remettent en ordre. D'accord? La carte de la justice, c'est souvent, encore une fois, un équilibre divin, des choses qu'on ne comprend pas forcément, que nous, en tout cas, en tant qu'être humain, on a du mal à comprendre. C'est des choses que faut s'élever pour les comprendre et ça demande de nous détacher de notre ego et ça demande pas mal de travail sur soi-même. Alors moi, je ne suis pas forcément toujours là, il y a des choses que je ne comprends pas non plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un ordre divin. Voilà, il y a la source, il y a l'univers, il y a l'intelligence infinie. Voilà, on peut l'appeler Dieu, si, on peut l'appeler comme vous voulez. Mais j'ai le sentiment que pour vous, en fait, ce mois d'octobre, c'est la justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est de remettre les choses en ordre. Donc pour certains, en fait, ce que je vois avec le valet de coupe, avec les amoureux, et j'avais eu aussi la tour juste après, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un de très important pour le mois d'octobre. Ce n'est pas un tirage sentimental, mais je le vois. Peut-être que vous n'allez pas forcément être prêt ou prête à faire cette rencontre, peut-être que vous allez avoir des difficultés à vous ouvrir. Je sens quand même pour certains d'entre vous une rencontre assez destinée, d'accord? Une personne que vous rencontrez qui est là pour apporter quelque chose de très important dans votre vie. Si ce n'est pas sentimental, même si je ressens que c'est quand même pas mal sentimental pour beaucoup, ça peut être aussi une personne, simplement un ami ou quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses, qui va vous aider sur votre chemin. C'est pour ça qu'on a la carte en fait aussi du 3 de denier qui dit d'accepter l'aide, d'accepter la connexion avec les autres. Ce n'est pas le 3 de denier qui en fait vous dit de vous connecter avec les autres. Le 3 de denier, le 2 de coupe, pardon. Je crois que j'ai dit 2 de denier. Non, 2 de coupe, cette carte-là, c'est pas comme en fait le 2 de coupe qui vous dit voilà, connecte-toi avec quelqu'un, apprends à connaître les gens. Le 3 de denier, c'est voilà, chaque personne a à t'apporter. Tu as des choses que les autres n'ont pas et les autres ont des choses que tu n'as pas et vous pouvez fonctionner ensemble. Donc c'est aussi ça une relation amoureuse, c'est que vous vous apportez au niveau de votre âme des choses. La personne avec vous va vous apporter des choses que vous n'arrivez pas peut-être à développer ou que vous avez du mal à développer ou que vous n'avez pas.
et vice-versa, vous allez apporter des choses à votre personne. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quand même ce côté où on vous dit d'accepter l'aide. Si vous avez l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des choses positives dans votre vie, acceptez-les, ne dites pas voilà, il faut que je fasse tout par moi-même et surtout n'allez pas non plus vous imaginer que tout le monde est contre vous et que la vie est contre vous. D'accord? C'est que bien souvent, l'aide elle est là, mais il faut un petit peu s'ouvrir pour l'avoir. Donc la carte de la justice aussi, pour moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que en fait, d'où le fait qu'il y a la carte de la tour avec la lune dessus, c'est qu'en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie, qui vont tout simplement disparaître. Alors, ça peut être en fait des émotions où vous allez avoir un gros lâcher-prise émotionnel, ce que je ressens pour vous, là, avec ce 5 de coupe. Vous pourriez aussi, si ce n'est pas la rencontre de quelqu'un, vous séparer de quelqu'un, parce que c'est comme ça, la carte de la justice vient, tranche, elle dit, voilà, maintenant c'est fini, ça ne doit plus être comme ça. Cette chose, cet équilibre, il faut que tu reviennes à un équilibre. Ensuite, ça peut être aussi le fait de perdre un travail ou au contraire d'en commencer un nouveau. Ça peut être pas mal de choses. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Il y a des choses qui partent ou il y a des choses qui rentrent dans votre vie pour vous permettre de retrouver un équilibre. C'est pour ça que ça peut être assez tumultueux pour vous peut-être pour ce mois d'octobre, mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, ça va vraiment vous faire du bien et vous allez vous dire mais j'avais pas de souci à me faire. Et Jérémy, en fait, il avait raison. Voilà, vous pourrez me le dire comme ça, moi ça me renforcera mon ego sera content. Non, je déconne. Au niveau de votre énergie passée, ce qui est bien, c'est que je pense avec le 3 de bâton, pour moi, ce n'est pas du tout la signification que j'ai d'habitude, mais j'ai le sentiment pour vous, les balances, qu'il y a des portes qui se sont ouvertes dans l'énergie passée. Il y a des choses que vous avez comprises, il y a des choses que vous avez intégrées, il y a des personnes que vous avez pu peut-être mieux cerner. En tout cas, il y a des choses, quand je dis des portes qui sont ouvertes, c'est dans votre conscience, donc à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous, il y a des choses qui font que vous comprenez. Vous vous élevez tout simplement spirituellement et puis aussi de manière générale. Pardon. Et c'est pour ça que... Pardon. C'est pour ça qu'il y a la carte de la justice. C'est parce qu'en fait, il y a comme des choses que avant ça marchait pour vous, mais maintenant que vous avez compris certaines leçons, la justice vient dire maintenant tu n'en as plus besoin. C'est comme par exemple... Je vais vous donner l'exemple et je pense que ça va parler à pas mal de vous. En tout cas, moi j'aime bien parler en métaphore parce que je trouve que c'est comme ça que, en tout cas mes guides me parlent et je trouve que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. J'ai comme le sentiment que pour certains, par exemple quand vous apprenez à nager, on vous donne une bouée et en fait, à partir d'un moment, on vous enlève la bouée. Au début, vous avez la bouée, vous avez peur un petit peu, vous dites mais qu'est-ce qui va se passer, tout ça, etc. Et vous dites mais non mais j'ai besoin de la bouée, etc. Mais en fait vous vous rendez compte que vous pouvez très bien fonctionner sans la bouée. Mais pendant un certain temps vous aviez besoin de cette bouée pour apprendre à nager, pour apprendre à flotter parce que sinon vous serez noyé tout simplement quoi. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai pour vous en fait. C'est ce sentiment, c'est vraiment cette métaphore, c'est ce côté où voilà, la carte de l'étoile, il y a des choses, des bouées que vous avez, des béquilles que vous avez. Alors ça peut être aussi, comme je vous dis, même si je ne le ressens pas forcément, normalement c'est la carte du diable qui me montre, ça peut être le fait que vous vous séparez de certaines addictions aussi, en tout cas de béquilles, des choses qui vous aidaient à avancer. Et maintenant la vie dit c'est bon, maintenant tu n'as plus besoin de ces choses-là. Donc bien sûr ça peut vous faire un petit peu peur, mais c'est tout à fait... Il n'y a pas de souci sur ça, dites-vous, c'est dans l'ordre des choses et encore plus si vous regardez cette vidéo, c'est un petit peu pour vous prévenir, pour que vous compreniez, voilà, je ne me fais pas de soucis, c'est normal, c'est comme ça, il y a des choses qui doivent partir et il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour moi. Voilà, ça c'est ce que je vois de toute façon, quand je vous dis qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, on a le chariot, l'as de bâton avec le 9 de denier, j'ai le sentiment que, en fait, avec la carte des amoureux et la tour ici, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Et j'ai le sentiment que, en fait, il y a des choix, il y a des décisions qui vont se faire malgré vous ou alors que vous allez poser. Et en fait, ce que ça va se faire, c'est que ça va encore une fois, ça va peut-être vous déstabiliser, mais j'ai le sentiment, encore une fois, que ça va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi, je le vois avant d'aller plus loin, ça peut être aussi des décisions difficiles que vous savez que vous devez prendre, mais des décisions que vous savez que
qu'elles sont bonnes en fait. Vous savez que c'est des décisions qui vont peut-être le changer les cours de votre vie, mais c'est des choses qui sont vraiment très très positives pour vous. Vous savez que c'est la bonne décision, vous le savez dans vos tripes en fait. D'accord? Donc pour moi, le chariot, l'as de bâton, le 9 de denier, c'est pour certains, vous allez vous libérer et je vois vraiment le côté où vous allez beaucoup plus pouvoir vous épanouir. En tout cas, ça c'est vraiment l'épanouissement, c'est quelque chose de majeur que je ressens dans le mois d'octobre. Parce qu'au final, ce que je ressens, c'est que, en fait, c'est ça. Je pensais que c'était votre blocage et je ne le comprenais pas trop au début. Mais maintenant, je le comprends. On a le chevalier de bâton avec le 4 de coupe et on revient sur ce valet de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez, le valet de coupe. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous étiez peut-être dans une zone dans votre vie ou dans un moment de votre vie où vous aviez un petit peu du mal à désirer les choses. Peut-être que vous avanciez dans votre vie, vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire ou vous n'aviez pas vraiment l'envie. Parce que le 4 de coupe, c'est en fait, on sait qu'on pourrait changer, on sait qu'on pourrait faire d'autres choses, mais en fait, il n'y a rien qui nous fait forcément envie, il n'y a rien qui nous fait nous réveiller le matin, qui nous donne la pêche, qui nous donne le désir de vivre. Et j'ai comme le sentiment que maintenant, soit vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, soit vous vous êtes dit, maintenant en fait, c'est fini. Maintenant, j'arrête d'être dans cette énergie un petit peu dépressive ou déprimée ou un petit peu à quelque part à rien vouloir faire de votre vie ou peut-être trop vous faire du souci peut-être de ce que les gens vont penser et vous dites mais en fait merde, moi j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de pouvoir libérer ma créativité, j'ai envie de pouvoir faire des choses qui me plaisent. Vous pourriez par exemple faire une liste de toutes les choses que vous vouliez faire dans votre vie et vous allez dire bon ok je vais faire toutes ces choses. Ou alors d'être au clair avec vous, de dire voilà ça j'ai envie de le faire et j'y vais jusqu'au bout. D'accord? Il y a vraiment ce côté, je ressens ce côté ne plus retomber dans une énergie un petit peu d'inaction ou cette énergie où rien se passe, vous êtes un petit peu déprimé ou vous faire du souci. Et peut-être que vous allez revisiter cette énergie temporairement avec ce 9 d'épée, mais par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, mais ça ne durera pas. Ensuite, il y a quelque chose qui est important. Ce que je ressens, ça c'est ce qui vous échappe, c'est le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui arrive souvent au niveau de votre ombre, donc ce qui vous échappe, parce que le 5 de coupe, ça symbolise les émotions négatives. Ça symbolise la déprime, ça symbolise la dépression, la colère, la tristesse, ça symbolise le fait aussi les regrets. Ça symbolise aussi toutes les choses qu'on a perdues. Et je pense qu'à un niveau inconscient, en fait, la raison pour laquelle vous restez bloqué, la raison pour laquelle vous avez peur de retomber dans cette énergie, c'est parce que, en fait, vous n'arrivez pas à accepter en vous qu'il y a une part négative. Vous voyez, il y a un peu ce côté où vous dites, voilà, vous n'arrivez pas à voir que vous avez plein de tristesse, plein de colère, alors comme pour beaucoup d'entre nous, donc ça c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et j'ai le sentiment que, en fait, c'est pas que vous voulez vous battre contre ça, c'est pas ce que je perçois en fait. J'ai plus ce sentiment en fait que c'est quelque chose qui vous crée juste de la distance avec les autres. C'est juste le fait que peut-être vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur qu'on vous juge. C'est pour ça qu'il y a le 9 de bâton et que vous êtes un petit peu à vous dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que les choses vont pas s'écrouler, est-ce que les gens vont pas me trahir, etc. Mais en fait, tout simplement, moi je vous dirais, pour conclure ce tirage, c'est de toute façon, faites ce que vous avez à faire, faites confiance en la vie et là où vous allez, d'accord? Là où vous allez, c'est un lieu, un endroit où vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est pas vraiment un lieu que vous allez forcément atteindre physiquement. Des fois, je vois le déménagement pour certaines personnes, d'accord? C'est plus intérieurement. Intérieurement, en fait, de changer de lieu. Vous êtes, comme je vous dis, vous vous séparez d'une bouée, vous vous séparez de quelque chose que vous pensiez avoir vraiment besoin avant ou des choses qui étaient bonnes pour vous avant qui ne le sont plus maintenant. Et en fait, là où vous allez, c'est là où vous êtes, d'accord? C'est un petit peu, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de trouver mes mots parce que, en fait, le plus possible, j'aime pas, c'est assez paradoxal parce que le fait de faire les cartes, on est dans je vous parle du passé, du présent et du futur. Et si vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer peut-être sur le mois à venir.
Mais en fait, paradoxalement, moi, j'essaie le moins possible de vous orienter vers le passé et le futur. Parce que en fait, le passé, quand vous y pensez, ça sera maintenant, et le passé, ça s'est passé dans le moment présent. Et là où vous saurez plus tard, ce sera toujours là. Et je ne sais plus exactement c'est quoi la situation exacte, mais c'est en fait où est-ce que vous voulez aller. Vous êtes toujours ici, en fait, pour dire vous êtes toujours dans le moment présent. Ça veut dire que quand on veut aller ailleurs, c'est parce que c'est ailleurs, c'est l'ego, c'est le mental qui croit aller ailleurs, mais en fait, il est toujours au même endroit. Ce que j'essaye de vous dire essentiellement, c'est que énergétiquement, vous allez vraiment évoluer et au niveau de votre être, au niveau de votre énergie, vous allez être beaucoup plus épanoui. Même si vous avez besoin de passer un petit peu par des tumultes, mais c'est tout à fait positif et je sens aussi que vous allez beaucoup moins vous prendre la tête, d'accord? Parce qu'avec cette carte de la lune ici et ce 9 d'épée, c'est beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de réflexion, beaucoup de et si ça se passe ça, et si je fais pas ceci, si je fais pas cela. Et j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, vous allez avancer et vous allez vous dire allez, c'est bon, je fais les choses, j'arrête de me poser 10 milliards de questions. C'est vraiment cette énergie que je vois que vous allez développer. Voilà le signe de la balance. Du coup, j'ai terminé pour ce premier tirage. Si ça vous a fait plaisir, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me l'exprimer en commentaire. Je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça aide à faire grandir la chaîne et à faire en sorte que mes messages touchent le plus de personnes possible. Donc je vous remercie infiniment. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors, les balances pour le tirage sentimental, c'est pour moi un tirage qui va parler aux personnes en couple et c'est même un message extrêmement précis. Donc si vous voulez voir un tirage peut-être pour les célibataires, je n'ai pas encore fait tous les signes pour octobre. Mais il y aura sûrement peut-être dans votre signe ascendant lunaire, peut-être un tirage pour les célibataires. En tout cas, voilà, ce n'est pas pour les célibataires ce tirage. Alors, le message que j'ai, il y a des choses que je ne comprends pas forcément là au premier abord. Je pense que comme d'habitude, c'est quand je vais parler, quand je vais vous donner les informations, les choses vont prendre leur sens petit à petit. Alors, j'ai le sentiment pour moi que vous êtes avec quelqu'un et en fait, avec cette personne, vous habitez avec elle, mais vous avez juste envie, moi j'ai entendu, en tout cas c'est vous, j'ai juste envie d'être libre. J'ai envie de plus avoir à supporter cette personne. J'ai le sentiment que vous êtes avec quelqu'un. On a l'énergie entre vous deux, le 4 de bâton avec le roi d'épée. J'ai le sentiment en fait qu'il se peut que cette personne, vous aviez une relation auparavant, peut-être que vous étiez même marié à cette personne et que vous êtes en phase de divorce, ou alors vous avez habité simplement avec cette personne. En tout cas, j'ai le sentiment vraiment que vous êtes en vie commune avec l'autre personne. C'est vraiment quelque chose que je perçois. On a aussi le 10 de denier là qui me le confirme. Et en fait, le sentiment que j'ai par rapport à cette relation, c'est que vous voulez simplement que cette personne se casse. Vous voulez simplement pouvoir prendre vos distances avec cette personne. Vous voulez simplement en fait pouvoir trouver la paix. Être capable en fait de pouvoir vivre juste par vous-même. Juste de pouvoir vous occuper de vous en fait. Parce que j'ai le sentiment avec le 6 de bâton, ça c'est votre carte. Ici, vous voulez avancer, vous ne voulez plus rester stagné. On a ce que vous voulez de cette relation, on a le pendu avec le 9 d'épée, le pendu qui était arrivé à l'envers, avec le 10 de denier aussi, pour que ça m'aide à comprendre. Et c'est ça en fait, c'est ça, vous voulez un petit peu sortir de cette situation toxique, cette situation bloquée, figée dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, ça se retrouve même au niveau du challenge de votre relation. C'est le 9 de bâton, et le 9 de bâton, c'est quand on est un petit peu sur le qui-vive, on a peur, au moindre coup, on va frapper quelqu'un ou on va s'apprendre à quelqu'un, c'est une énergie, on est sur la défensive. D'accord ? Et j'ai ce sentiment-là, en fait, que la personne en face de vous, l'énergie qui lui correspond, on a le 5
de coupe et ce qu'elle désire, on a le 10 de bâton avec le 4 de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, pour moi, j'ai le sentiment qu'elle aussi, elle a envie que ça se termine, mais c'est une personne avec le 4 de coupe, c'est une personne qui n'est pas ouverte à la discussion avec vous. J'ai le sentiment que c'est une personne, en fait, qui n'est pas, avec qui vous ne pourrez pas parler. Okay, et c'est une personne en fait, même si vous arrivez à lui parler un tant soit peu, c'est une personne en fait qui va très rapidement se mettre en position de victime. Le 5 de coupe, je ressens que c'est une personne en fait ça crée un peu une certaine... quand je regarde ces deux cartes, le 6 de bâton avec le 5 de coupe, qui sont vraiment à côté, c'est vraiment vos deux énergies qui sont opposées. C'est vous voulez simplement avancer, réussir dans votre vie, et vous êtes OK pour passer à autre chose, alors que la personne en face de vous, elle est remplie en fait de regrets, de haine, ou en fait de manière générale d'émotions négatives qui font que soit elle s'en prend un petit peu à vous, soit elle n'est pas forcément sympa avec vous, soit justement en fait elle vous dit que quelque part elle ne pourra jamais faire sans vous, ou qu'au contraire elle veut vous faire vous sentir coupable, d'accord? Mais j'ai le sentiment que vous, à un moment donné, ouais, vous restez pas comme ça. Moi, j'ai le sentiment que, en fait, aussi cette personne, elle a vraiment, enfin, c'est une énergie très lourde hein, que je ressens. Enfin, lourde, très lourde. J'en ai ressenti des plus lourdes. Hein. Des fois, quand je ressentais les énergies, je ressens plus que c'est une personne qui a tout autant envie que vous que les choses se terminent, sauf que c'est une personne en fait qui est un petit peu passif-agressive. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. 4 de coupe ici, c'est en gros je t'en veux, en gros je te déteste ou je ressens simplement de la colère, mais je vais peut-être pas te le montrer directement, mais je vais te faire souffrir. C'est un petit peu ça, c'est le côté, je pense que vous êtes avec quelqu'un d'intelligent, vous êtes avec quelqu'un, le roi d'épée ici, c'est... le sentiment que c'est une personne qui... Je sais pas l'énergie du diable, c'est ça qui est bizarre. Parce que j'ai le sentiment en fait que pour moi le diable ça représente l'attachement toxique entre deux personnes et c'est une carte qui va souvent se manifester quand en fait vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Mais justement avec ce 6 de bâton, vous sortez de cette énergie. J'ai le sentiment, là, avec les cartes, je vois pas mal de choses. On a le chevalier de denier, la reine de coupe et le 2 d'épée. J'ai le sentiment, en fait, que pour l'instant, cette situation va rester peut-être une bonne partie du mois d'octobre, elle va rester similaire, d'accord? Peut-être que vous allez continuer à être obligé quelque part de vivre avec cette personne parce que rappelez-vous une chose, c'est que, mais rappelez, mais peut-être que vous ne le savez pas, le pendu dans le tarot signifie les blocages qui nous sont imposés par la vie. Ce n'est pas des blocages qu'on choisit nous-mêmes, le pendu en fait, c'est la vie nous bloque volontairement pour qu'on soit capable de la voir différemment. Ce qui symbolise en fait que le fait que ce soit bloqué, ça vous permet de comprendre des choses, des leçons importantes, comme on le voit avec la carte du pape juste après. Des leçons importantes de vie, des leçons très probablement liées sur le relationnel, peut-être jusqu'à où une personne peut aller pour vous faire souffrir, ou peut-être de vous faire comprendre quelles sont vos limites, quelles sont vos responsabilités, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, ce genre de choses-là. Et je pense que, en fait, pour moi, le 6 d'épée, j'ai le sentiment que vous allez déménager. À la fin du mois peut-être, ou au cours du mois, vous allez déménager, ou peut-être que c'est déjà en cours, je ne sais pas. Vous allez partir, vous allez vous éloigner de cette personne. Pour moi, ça c'est clair et net. Cette personne, vous allez partir parce que de toute façon, ce n'est pas une personne positive pour vous, vous le savez très bien et vous n'avez plus envie. Et d'ailleurs, moi ce que je vois, c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à comprendre un petit peu cette carte. On a l'as de denier et la précision que j'ai eue, ça m'a un petit peu aussi déstabilisé. Je ne m'attendais pas en fait à avoir cette carte. Et là, je la comprends un petit peu mieux maintenant que je suis allé dans les énergies du tirage, que j'ai parlé, j'ai élaboré. En fait, je pense qu'à un moment donné, c'est donnez-lui ce qu'il attend, donnez-lui de l'argent ou donnez-lui l'argent. Si vous êtes dans un conflit avec une personne et qu'elle attend l'argent, etc., à un moment donné, on vous dit faites le truc et au moins passez à autre chose. D'accord? Peut-être que vous voulez, parce que la balance c'est aussi le signe de la justice, vous voulez que les choses soient équilibrées, mais des fois être équilibré c'est la paix d'esprit.
D'accord. Et je pense, je sais pas, c'est donnez-lui l'argent ou à il ou elle pour qu'elle vous foute tranquille et pour que vous soyez capable de passer à autre chose parce qu'on a beaucoup la question de l'argent ici. On a le 10 de denier avec le roi de denier, ici le chevalier de denier. C'est aussi peut-être une question d'argent, de matériel aussi, le monde matériel, cette relation. Et autre chose que je vous dis aussi, que je perçois dans ce sentiment-là, enfin dans ces cartes-là, pardon, c'est en fait, j'ai pour moi, vous allez avoir un appartement où vous allez. L'as de denier, c'est toujours le petit cadeau que la vie vous fait. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on vous dit préparez-vous parce que la vie va vous amener. Peut-être que vous étiez bloqué dans votre recherche ou peut-être dans votre appartement où vous n'arriviez pas, peut-être si vous vouliez déménager, vous n'aviez pas de boulot, peut-être à cause de la crise sanitaire ou simplement parce que vous êtes en réorientation professionnelle. J'ai le sentiment qu'on vous dit attendez-vous justement à des miracles. D'accord? Je ne sais pas exactement comment vous le dire autrement, mais attendez-vous à des miracles. Comme si il y a des choses qui vont se mettre magiquement sur votre chemin, des personnes qui vont par hasard, d'accord, qui vont vous proposer quelque chose ou un super appartement qui va se débloquer par hasard ou une offre d'emploi qui va se manifester. Vraiment, attendez-vous à des miracles. C'est la chose que je vois et j'ai le sentiment qu'avec ce 6 d'épée, vous allez vous éloigner de cette personne. De toute façon, ça c'est clair et net. On va prendre une carte de plus, 4 de denier, donc de toute façon ça confirme que vous allez être renfermé sur vos propres ressources, vous allez garder simplement ce qui est important pour vous. Ouais, en fait ça vient juste un petit peu confirmer les mêmes choses, on retrouve la reine de denier ici, donc c'est littéralement en fait un problème de matériel, de maison, d'argent ou peut-être de famille avec vos enfants, mais j'ai le sentiment que de toute façon, voilà, je pense qu'on ne m'autorise pas à dire plus, mais de toute façon, je pense que tant que vous n'aurez pas déménagé, tant que vous habiterez toujours avec la même personne, en fait, ça ne pourra pas avancer, quoi. Voilà ce que je vois. Et vous aurez toujours des conflits pour l'argent, et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que vous voulez vous casser. C'est parce que vous êtes avec quelqu'un de matérialiste. Et vous n'avez pas envie que votre vie tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, donnez-lui l'argent et puis on s'en fout quoi. Parce qu'en fait, c'est une personne il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est une personne qui est beaucoup trop attachée à l'argent et qui est incapable de voir au-delà. Et je fais juste une petite aparté, peut-être qui peut être intéressante pour vous. En fait, l'argent, c'est juste une énergie, c'est juste un bout de papier. C'est une forme. Il y a des gens qui vont être attachés qu'à l'argent, mais il y en a d'autres qui vont être attachés à une autre forme. Ça va être par exemple les voitures, il y en a d'autres ça va être le travail, il y en a d'autres ça va être leurs enfants. Et il y a même des formes beaucoup plus subtiles, les formes pensées, ça va être vos croyances, vos idées. On est tous attachés aux choses et en fait on trouve qui on est dedans. Donc on se dit il nous faut absolument ces choses-là et on ne peut pas vivre sans. Toute notre identité dépend de ces choses-là. Et en fait, ce que lui ou elle fait, peut-être que vous, ça vous dérange, mais vous le faites sûrement avec autre chose. Vous vous attachez peut-être, vous identifiez peut-être avec d'autres choses en vous disant, mais voilà, moi c'est pas moi l'argent, mais peut-être que votre ego s'attache à autre chose. Peut-être vos enfants ou votre travail, j'en sais rien, c'est l'exemple que je vous ai donné. Et de comprendre en fait que rien dans ce monde, en fait, si vous voulez vraiment pouvoir évoluer, pour moi, c'est important d'aller au-delà des choses, y compris tout ce qui est spirituel. Par exemple, toutes les croyances spirituelles, religieuses qu'on a pu vous donner quand vous avez grandi, peut-être avec votre background religieux, ou alors ce que vous lisez dans les bouquins, ou même ceux que je dis, c'est important d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà de la forme, d'aller au-delà des pensées, de l'argent, des voitures, ou même des « ah oui, mais il faut méditer pour être quelqu'un de bien ». Aller au-delà de tout ça et voir vraiment qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et je pense que, je sais pas, je ressentais, en fait, c'est important d'en parler parce que de toute façon, ça vous dérange avec l'autre personne. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez accepter tout. Ça veut dire qu'effectivement, si une personne, comme la personne en face de vous, reste attachée au niveau de l'argent, il n'arrive pas à voir plus loin que l'argent, c'est important en fait de voir qu'est-ce que vous convient ou non. Et de dire, ok, moi je veux pas une personne comme ça dans ma vie et puis simplement partir, quoi. De toute façon, pour moi, le jugement là,
vous allez pouvoir partir et vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de cette relation. Ça, c'est vraiment positif. Voilà le signe de la balance. J'ai terminé pour cette guidance. Livrez-moi vos ressentis, vos impressions. Dites-moi si ça vous a parlé en commentaire en bas sous cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Ça me permet de faire grandir la chaîne, de toucher le plus de personnes possible. Je vous en remercie d'avance, mais faites-le si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Voilà, vous êtes obligé de rien du tout. Voilà, sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.